Alors, ces suites sont-elles géométriques? Dans l'exercice 7, on va toujours suivre la même façon de procéder que pour les suites arithmétiques. Dans un premier temps, je vous conseille de calculer 2 ou 3 premiers termes. 3 premiers termes, c'est bien. Ensuite, vous voyez déjà si le critère tient la route pour les 3 premiers termes. S'il ne tient pas la route, bon, ben, direct, elle n'est pas géométrique. S'il tient la route, ça vaut peut-être le coup de calculer un 4e terme. Ou alors vous avez déjà réussi à mettre en évidence la raison, et dans ce cas, par la définition, vous démontrez. Allons-y. Première suite, un égale 3n carré moins 3n plus 1. Bon, eh ben allons-y pour u0. Ça fait 0 moins 0 plus 1, ça fait 1. u1, ça vaut 3 moins 1 plus 1, donc 3. u2, alors, 3 fois 4, moins 2 plus 1. Alors 12, 10, 11. Bon, bah, on voit bien que ça va pas être géométrique ça. Hein. En effet, si on fait u0 fois u2 racine carrée, alors ça nous fait 1 fois 11, ça fait racine de 11, qui n'est pas égal à 3. Ok, donc un n'est pas géométrique. J'écris pas, donc un n'est pas géométrique. Petit b. Alors petit b, c'est plus compliqué parce qu'on vous donne pas de formule. On vous donne les valeurs. Alors, u0, u1, u2, ça fait 2, 1, 1,5, 2, 1, 1,5, 2, 1, 1,5, 2, 1, 1,5. Bon, ok. Alors, donc les premiers termes, c'est 2, 1, 1,5. Alors, appliquons la caractérisation. Ça nous fait donc u0, 2 fois 1,5, c'est-à-dire racine de 1, c'est-à-dire 1. Et ça, c'est bien égal à u1. Donc, ok. Sauf que ça prouve rien. Hein, ça marchait pas ici, ça prouvait qu'elle n'était pas géométrique. Ça marche ici, ça ne prouve pas qu'elle est géométrique, puisque ça marche que pour 3 termes. Il faudrait que ça marche pour tous les termes. Alors, est-ce qu'on voit une raison apparaître? Pour passer de 2 à 1, il faudrait multiplier par 1 demi. Pour passer de 1 à 1 demi, il faudrait multiplier par 1 demi. Ok, donc raison 1 demi. Du coup, U3, ça devrait être un quart. Or, U3, c'est quoi? C'est 2. Bon, bah ok, laisse tomber, ça marche pas. Hein, bon, alors soit vous le dites, comme je viens de le dire, soit bah, vous refaites le même trajet, la même chose avec cette fois U1 et U3. Racine de 1 fois, alors U3, le U3 qu'on vous a donné, hein, qui est égal à 2. Attention, regardez, U0, U1, U2, U3, il vaut 2. C'est chez moi enfin, il faudrait qu'il vaille un quart, mais c'est pas le cas. Donc ça fait racine de 2. Et racine de 2, est-ce que c'est égal à U1? Pardon, est-ce que c'est égal à U2? Ben non, ce n'est pas égal à 1,5. C'est pas égal à U2, quoi. Bon, donc c'est pas une suite géométrique. Hein, il a suffi d'aller voir un coup plus loin. Petit c, Vn, ah bah c'est encore la suite constante, hein, d'accord. Alors bah du coup une suite constante, hein, vous voyez Vn plus 1 égale Vn, j'espère que maintenant vous avez compris que c'était une suite constante. Bon bah est-ce qu'une suite constante est géométrique, hein? Vn plus 1 égale Vn, petit c. Bon bah évidemment qu'elle est géométrique, il suffit de lui donner quelle raison? Bah Vn plus 1 c'est Vn fois quoi? Bah, c'est Vn fois 1. Hein, donc Vn est géométrique de raison 1. On a vu pareil pour l'arithmétique. Donc, pour l'arithmétique, c'était de raison 0, hein, bien sûr. Alors, soit dit en passant, vous voyez donc qu'une suite peut être à la fois géométrique et arithmétique. Bon, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Grosso modo, il y a celle-là. Il y a les suites constantes. D. Wn 7 fois 2 puissance n plus 2. Alors là, on vous la donne de manière explicite. Hein. Bon, bah allez, W0, W1 et W2. Alors W0, le n vaut 0, ça fait donc 7 fois 2 au carré, ça fait donc 28. W1,
Le n vaut 1, ça fait 2 au cube. 2 au cube, ça fait 8, 8 fois 7, 56. Et 2 exposant 2, ça fait 2 et 2, 4. 2 exposant 4, ça fait 16. 16 fois 7. 16 fois 7. Bon, allez, je triche, ça fait 112. Hein? Non, bon, allez, 16 fois 7. 7 fois 6, 42. 7, 112. Pas besoin de tricher. Alors, est-ce que ça marche notre histoire? Je prends celui-là. 28 fois 112, racine carrée. Alors là, sans calculatrice. Ouais, j'utilise la calculette. Hop, 28 fois 112, ça fait 56. Et 56, c'est précisément W1. Qu'est-ce que ça prouve? Rien du tout. En tout cas, ça prouve qu'elle est peut-être géométrique. Bon, alors, du coup, il faut déceler la raison. Alors, pour aller de 28 à 56, bon, bah, on a fait x2. Hein. Pour aller de 56 à 112, on a fait x2. Bon, donc manifestement, c'est une suite géométrique de raison 2. Maintenant, il faut le démontrer. Alors, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que pour tout n, Wn plus 1 est égal à 2 fois Wn. Alors, comment on va faire ça? Pour la suite arithmétique, on faisait Wn plus 1 moins Wn. Mais là, vous voyez bien que ça ne va pas nous aider. Ici, ce qu'on va faire, c'est Wn plus 1 divisé par Wn. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème de diviser par Wn. Le même problème que pour le critère du quotient. C'est que si Wn est nul, ben, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt mettre en facteur 2. Maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire. Alors, mettons 2 en facteur. Donc, j'écris Wn dans Wn plus 1, bien sûr. Wn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 7 fois 2 exposant n plus 2. Bon, ben je mets 2 en facteur. Donc ça, c'est 7 fois 2 exposant n plus 1. Excusez-moi, je me suis trompé. Comme c'est n plus 1, ce n est remplacé par n plus 1. J'ai donc n plus 3 ici. Et donc ici, j'ai n plus 2. Et donc j'ai bien 2 fois Wn. Voilà, c'est tout. Ne pas oublier de fixer n avant. Et vous l'avez démontré pour tout n. J'ai écrit que Wn plus 1 c'est 2 fois Wn, qui est bien la définition d'une suite géométrique. Donc Wn est une suite géométrique de raison 2. Fin de l'exercice.